200 milliards, c'est le nombre de planètes pouvant ressembler à la planète Terre juste dans notre galaxie. Et si on part du principe qu'il existe 2000 milliards de galaxies dans l'univers avec chacune le même nombre de planètes Terre, et que la planète Terre compte aujourd'hui 8 milliards d'êtres humains, ça donne une possibilité de 3,2 sextillions d'êtres humains dans l'univers. Parmi tout cela, le mec qui t'a fait chier aujourd'hui, il représente que 0,00032 zéros et 1%. Et toi, tu y prêtes toujours attention ? Tu prêtes toujours attention à ce que les gens vont penser des boutons que t'as sur le front ? Tu crois vraiment qu'ils en ont quelque chose à faire ? La raison pour laquelle t'as beaucoup de complexes, c'est parce que t'as beaucoup d'ego. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu rentres dans une pièce remplie d'inconnus et tout de suite tu penses que tout le monde te regarde, tu deviens un peu nerveux, tu commences à imaginer comment tout le monde est en train de te critiquer, de chuchoter. Oh regarde, il a un bouton ici. Oh regarde sa façon de marcher. Oh regarde comment il est habillé. Oh regarde comment il est petit. Oh regarde ses chaussures. Mec, ça n'arrive jamais. Pour relativiser, est-ce que toi tu fais ça aux autres ? Non. Alors pourquoi eux ils le feraient ? Et ça c'est dû à quelque chose de très simple, l'effet protagoniste mélangé à l'effet projecteur. Oui, c'est selon moi de là que vient l'ego. L'effet protagoniste, c'est cette illusion qu'on est le héros de l'histoire et que tous les autres n'existent pas, que c'est juste des gros PNJ. Cette idée d'être au centre de tout est tout à fait normale. On vit à travers notre propre perspective, donc on finit par croire que tout tourne autour de nous. Et soyons honnêtes, dans notre tête, c'est exactement ce qui se passe. Mais la réalité, elle est bien différente. Les autres ne sont pas juste des figurants dans ton film, eux aussi se voient comme des protagonistes de leur propre histoire. Chacun est enfermé dans son propre monde, préoccupé par ses propres pensées, ses propres angoisses. Mais l'ego ne s'arrête pas là, il s'intensifie avec l'effet projecteur. C'est comme si chaque détail, chaque mouvement et chaque mot que tu prononces te donne l'impression d'être observé, analysé par ceux qui t'entourent. Une phrase un peu bégayée, une erreur en public et ton cerveau te fait croire que tout le monde l'a vu, tout le monde s'en souvient et que tout le monde te juge. Mais la vérité c'est que ce projecteur, il n'existe pas. Ce projecteur c'est ton ego. C'est ton ego qui te fait croire que tu es exposé, alors qu'en réalité les autres ne t'accordent probablement qu'un regard rapide. Ok, imagine la scène, tu trébuches en montant dans un bus et immédiatement ton cerveau s'emballe. Oh non, tout le monde m'a vu, ils doivent se moquer de moi, mais soyons sérieux 2 secondes. Ces personnes dans le bus, elles sont elles-mêmes absorbées par leurs propres pensées. Et oui, peut-être que l'un d'eux passe un entretien stressant aujourd'hui, peut-être qu'un autre pense juste à son repas du midi, ou encore qu'un autre fixe l'écran de son téléphone sans vraiment réfléchir. Et toi, tu crois vraiment qu'ils s'attardent sur toi ? Dans 30 secondes, ils auront déjà oublié, et pourtant ton ego te fait revivre la scène encore et encore dans ta tête. Quand tu combines ces 2 effets, tu obtiens la recette parfaite pour construire un ego puissant. Et le pire, c'est que cet ego, il est même pas solide. Il est terriblement fragile. Il te pousse à vivre avec une peur constante. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Il t'empêche d'être toi-même car il te pousse à toujours chercher l'approbation des autres. Et cette quête est sans fin, parce que soyons clairs, personne ne peut plaire à tout le monde. Alors pourquoi cet ego existe-t-il ? Parce qu'il est né d'un besoin humain fondamental, celui de se connecter avec les autres. Enfant, il nous aide à comprendre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Il nous guide pour naviguer dans un monde social complexe. Mais en grandissant, cet ego devient juste un poids. Il peut transformer une simple envie de connexion en une obsession de validation. Briser cette illusion, c'est briser ton ego. C'est comprendre que tu n'es pas le centre du monde et que c'est pas grave. En fait, c'est même libérateur. Parce qu'une fois que tu lâches cette idée, une fois que tu arrêtes de vivre pour le regard des autres, tu commences enfin à vivre pour toi. Tu cesses d'avoir peur de te tromper, car tu réalises que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape normale de la vie. Et surtout, tu cesses de te demander ce que les autres pensent de toi. Parce que honnêtement, ils ne pensent pas à toi autant que ton ego veut te le faire croire. Ton ego veut te faire croire que tu peux et que tu dois tout contrôler. Que si tu maîtrises ton apparence, ton discours, tes actions, tu seras aimé, accepté et validé. Mais la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. La vérité, c'est que tu n'as pas le contrôle sur ce que les autres pensent ou ressentent. Et tu n'en as pas besoin. Car ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est toi-même. C'est tes choix, tes efforts et ta persévérance. Alors pourquoi gaspiller cette précieuse énergie à essayer de plaire à des gens qui, dans 99% des cas, ne se soucient que de leurs problèmes ? Quand tu brises ton ego, tu réalises que tu n'as pas besoin d'être parfait. Que les erreurs, les imperfections, les critiques ne te définissent pas. Ce qui te définit, c'est ta capacité à continuer, à apprendre, à te relever et à avancer malgré tout. L'ego peut te donner une fausse sensation de confiance, une confiance fragile qui repose sur l'approbation des autres ou sur des critères superficiels. Mais cette confiance-là, elle s'effondre dès la première critique, au premier échec ou au premier moment de doute. La vraie confiance, elle naît quand tu brises ton ego, quand tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne, que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ton propre regard sur toi-même. Être confiant, c'est pas juste être le plus beau, être le plus fort et être le plus intelligent. C'est être en paix avec qui tu es, ici et maintenant, tout en travaillant chaque jour pour devenir la meilleure version de toi-même. Mais attention, briser ton ego, ça veut pas dire tuer toute ton ambition. L'ego peut être un moteur, une source de motivation. Il peut te pousser à viser plus haut, à dépasser tes limites et à croire en toi quand personne d'autre le fait. Il suffit de regarder Blue Lock par exemple. L'ego y est représenté comme une force nécessaire pour devenir le meilleur attaquant au monde, mais il y a une nuance. L'ego doit être un outil et pas un maître. Quand tu laisses ton ego prendre le contrôle, il devient destructeur. Il te pousse à agir par orgueil et par peur de l'échec ou du regard des autres, plutôt que par passion ou envie de grandir. Utilise ton ego pour te fixer des objectifs, mais ne laisse pas ton identité en dépendre. Tu n'es pas défini par tes réussites ou tes échecs, mais par ce que tu fais face à eux.
Quand tu brises ton ego, tu brises aussi cette peur paralysante de l'échec, parce que tu comprends que l'échec fait partie du processus. Ce n'est pas une fin, mais un début, une leçon et une opportunité. Imagine un peu tout ce que tu pourrais accomplir si t'arrêtais juste de te demander ce que les autres pensent, si t'arrêtais de te comparer à eux, si t'arrêtais juste de chercher à prouver quelque chose. Imagine le temps, l'énergie et la liberté que tu gagnerais. Tu pourrais te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi, sur ce qui te rend heureux, fier et accompli. Tu pourrais oser, essayer, créer, apprendre sans te soucier du regard des autres. Briser ton ego, c'est un acte de courage, parce que ça demande d'affronter tes peurs, tes insécurités et tes failles. Ça demande d'accepter que tu n'es pas parfait, que tu feras des erreurs et que tu échoueras parfois. Mais c'est aussi ça, le premier pas vers une vie plus authentique, plus libre et plus épanouissante. Au final, la preuve, c'est que t'as pas besoin d'être invincible pour être confiant. T'as juste besoin d'être toi-même avec tes forces, tes faiblesses et tes rêves. Parce que c'est ça, la vraie confiance. Alors fais ce choix. Brise ton ego. Libère-toi de ce besoin constant de validation, de cette peur paralysante de l'échec et de cette obsession de la perfection. Sois assez courageux pour être toi-même, même si ce n'est pas toujours ce que les autres attendent ou veulent voir. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte, c'est pas ce que les autres pensent de toi. C'est ton propre jugement sur toi-même.